Salut à tous les frères, c'est Vénéro. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour vous présenter le bot BX Présence. Je vous refais une vidéo parce que le bot a pas mal évolué entre temps. Il y a eu une nouvelle commande sur le bot et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, ça va être simple. Dans la description, vous allez avoir un lien pour rejoindre le Discord de BX Présence. Cliquez dessus, vous rejoignez le Discord. Ensuite, vous atterrissez là-dessus. Si vous voulez ajouter du coup le bot qui est ici à votre serveur Discord, pardon, soit vous cliquez dessus, vous ajoutez l'application. Ou alors soit vous allez dans Botlink et ici vous choisissez votre serveur pour ajouter BX présence. Dans mon cas, je vais tester sur ce serveur Discord. On autorise. Voilà. Il a été ajouté au serveur Discord. Ensuite, une fois arrivé sur le serveur Discord, c'est tout simple. Vous pouvez faire la première commande. C'est slash commande. Ici, ça vous affiche toutes les commandes disponibles via le bot BX présence. Donc je vous les présenter une par une et vous expliquer en détail ce qu'elles permettent de faire. La première commande ici, slash setup, ça permet du coup de configurer la présence automatique, les pings, et alors vous avez des permissions pour pouvoir gérer les perms des rôles pardon, qui puissent utiliser la commande slash setup. On va la faire tout de suite. Slash setup. Ensuite vous arrivez là-dessus. Vous avez configuration de la présence, c'est le premier bouton sur lequel vous devez cliquer afin de configurer la présence automatique. Donc c'est idéal pour vos groupes 5M. Il y a besoin de rien faire. Tout est automatisé, pardon. Les pings sont automatisés. Vous avez une gestion des absences. Je vais vous présenter tout ça du coup dans la vidéo. Donc là, on va commencer par configurer la présence. Donc ici, vous devez choisir le rôle qui va mentionner la présence journalière. Donc là, imaginons, on va mettre présence. Donc c'est ce rôle-là qui va être ping tous les jours. Et alors ensuite, ici, on va choisir le salon dans lequel on veut mettre la présence journalière. Donc moi, je vais mettre dans hashtag présence. Ensuite, vous validez la configuration. Ça vous ouvre un panel. Donc là, c'est l'heure d'envoi. Donc tous les jours, imaginons à midi, je veux que la présence pop. Et alors l'heure affichée sur la présence, si vous voulez que vos membres, imaginons, se connectent à 21h, ben, si vous mettez 21h, vous envoyez. Là, on a un message ici de confirmation, présence programmée à midi dans présence. Donc là, c'est parfait, ça on peut rejeter. Vous pouvez configurer les pings. Donc là, si je clique dessus, je vais réinitialiser parce que de base, vous avez une configuration de base. Donc là, c'est la configuration de base, c'est la présence plus 2 heures. Donc imaginons, vous configurez la présence tous les jours à midi. Mais à chaque fois plus 2 heures, ça va ping les personnes. Donc à 14h, 16h, 18h, ça va ping les personnes qui n'ont pas voté à la présence journalière. Bien sûr, ça va ping les membres uniquement du rôle que vous avez configuré. Donc configurer la présence. Donc on peut voir que la configuration de base ici, donc c'est présence plus 2 heures. La fin des pings, donc le dernier ping arrive à 21h. Et du coup, bah, c'est un intervalle de toutes les 2 heures. Donc ça, vous pouvez modifier si vous souhaitez. Imaginons qu'on veut que ça commence à ping à partir de 15h. Donc vous mettez 15h. Et que vous voulez que ça stoppe à 20h. Le dernier ping. Donc là, vous mettez ici. Alors là, vous pouvez mettre du coup un intervalle donc pour toutes les minutes à laquelle ça va ping. Donc imaginons que vous voulez que ça ping toutes les 3 heures. Bah ici c'est simple. Au lieu de 120 minutes, 180. Hop, on envoie. On peut voir toutes les 180 minutes. Donc le premier ping va arriver à 15 heures, puis toutes les 180 minutes, ça va envoyer un nouveau ping jusqu'à 20 heures. Donc là, si je fais reconfigurer, on peut voir que ma configuration est bien. Eh bien, mais si vous voulez revenir à la configuration de base, vous faites réinitialiser les pings. Et là, vous revenez à une configuration de base. Bien entendu, comme ici, il est 17h47, il n'est pas midi, la présence ne s'envoie pas. Donc, vous avez un bouton aussi pour envoyer une présence vous-même, manuellement. Donc là, je vais envoyer la présence. On peut voir que ici, j'ai un ping. Donc, ça a bien mentionné le rôle présence ici. Et donc là, vos membres, ils peuvent soit mettre présent, absent ou retard. Donc là, imaginons, je mets présent. Vous pouvez voir que ça met à jour. Absent, pareil. Et alors retard. Ici, vous pouvez mentionner l'heure d'arrivée. Donc imaginons là, l'heure de la présence c'est 21h. J'arrive à 22h.
je mets 22 heures sur ce format-là avec les deux petits points. J'envoie. Et là, il est marqué arrivé 22 heures. Si maintenant je sais pas à quelle heure j'arrive, je suis pas obligé de mentionner. Je fais juste envoyer. Et il est marqué n'a pas mentionné son heure d'arrivée. Donc voilà pour ça, les gars. Bien sûr, vous pouvez aussi donc envoyer un ping manuellement. Donc vous faites envoyer ping. Là, on peut voir que ça a ping les personnes qui n'ont pas voté à la présence. Tout simplement. Et alors ici, vous avez une partie perm. Donc là, on voit que c'est pour les rôles qui seront autorisés à utiliser la commande /setup. Donc là, vous choisissez. Hein. Si imaginons on veut que le rôle présence puisse faire /setup pour changer la configuration ou autre. Je mets présence. On voit que le rôle a été sélectionné. Je fais ajouter le rôle. Là, on peut voir que c'est les rôles qui sont autorisés à utiliser la perm /setup. Ensuite, si vous voulez retirer, vous remettez présence et vous pouvez retirer les permissions. Aussi simple que ça, les gars. Ensuite, on peut passer du coup à l'autre partie qui va en lien avec le /setup. C'est le /history présence. Donc /history présence, ça se présente comme ceci. Vous pouvez créer un historique hebdomadaire. Bien sûr, vous pouvez le supprimer. Et alors, vous avez un bouton aussi pour voir l'historique de la semaine passée d'un membre en particulier. Donc là, on va créer l'historique hebdo. Là, vous choisissez le salon où vous voulez publier l'historique. Donc moi, je vais mettre historique. Si je vais dans historique ici, on peut voir que mon historique a bien été créé. Donc là, on peut voir du coup, vu que je suis le seul qui a été voté, j'ai mis que j'étais en retard. Et les points d'interrogation, c'est pour dire que les personnes n'ont pas réagi à la présence. Donc là, il met encore... là, il met 4 points d'interrogation pour le membre qui n'a pas réagi. Parce qu'il reste 4 jours de la semaine. Tout simplement. Et donc là, ça se change automatiquement. Si maintenant, dans la présence, je me mets présent, je retourne dans historique, on peut voir que ça change directement. Ensuite, si vous voulez le supprimer, vous faites supprimer l'historique hebdo. Et là, on peut voir que ça a été supprimé. Donc, si je retourne, il n'est plus là. Donc là, si vous créez l'historique hebdo et que vous configurez votre channel, toutes les semaines, vous allez avoir un nouveau panel qui va s'afficher dans le salon configuré pour chaque présence du coup de toute la semaine. Maintenant, si vous voulez voir des présences en particulier sur un utilisateur, faites historique de la semaine passée, membre. Là, il vous demande de choisir le membre. Du coup, imaginons, je mets Gomez. On peut voir qu'il a réagi à aucune présence de la semaine du 25 au 31. Donc là, on peut voir qu'il a réagi à aucune présence de la semaine du 25 au 31 du 5. Donc c'était la semaine passée. Voilà pour ça. Ensuite, vous avez le /info membre. Ça, c'est utile pour voir le nombre de slots que vous avez. Donc, on va faire la commande. Hein. /info membre. Donc là, vous devez mentionner le rôle. Donc là, imaginons, je vais mettre le rôle présence. Hop. Il publie du coup un embed public qui affiche du coup tous les membres qui ont le rôle présence. Donc là, on peut voir qu'on est 2 à avoir le rôle présence. Tout simplement. Ensuite, les gars, vous avez le /absence. Hop. Donc ça, c'est bien pour mettre à disposition de vos membres s'ils comptent partir en vacances ou autre. Donc ici, vous pouvez planifier une absence. Donc là, je vais bien mettre les tirets pour mentionner la date. Imaginons que je pars en vacances à partir d'aujourd'hui. Comme ceci, jusqu'à demain. Alors là, vous pouvez ajouter une raison de vacances. Ensuite, vous envoyez, enfin l'utilisateur, du coup, vos membres peuvent envoyer pour voir que l'absence a été planifiée. Ensuite, on peut afficher les absences ici. Donc ça, c'est bien pour les admins qui puissent afficher les absences de chaque membre de leur groupe. On peut voir que du coup, j'ai sélectionné le channel et que ça a créé un embed ici. Ici, c'est un embed qui se met à jour automatiquement. Donc on peut voir que là, BX Venero est absent du 4 du 6 au 5 du 6 et part en vacances. Imaginons si là, j'ai un bouton pour supprimer une de mes absences. Si ça s'est annulé ou autre, hop, on verra toutes les absences à mon nom. Donc là, je clique juste dessus et on peut voir que l'absence a été supprimée. Si je retourne dans absence, on peut voir qu'il n'y a aucun membre absent actuellement. Pareil avec les absences. Je vais remettre la date d'aujourd'hui pour vous présenter ça en vidéo. C'est vraiment pas mal.
Là, je vais mettre test en raison, on s'en fout. Bien sûr, du coup, si je la renvoie, on peut voir que dans absence, ça se met à jour tout seul. Imaginons, on va envoyer du coup une présence journalière. Je vais l'envoyer manuellement vu que il est trop tard pour qu'elle pop toute seule. Donc si maintenant il y a un de vos membres qui est absent du coup le jour de la présence automatique, donc là le 4, disons pour l'exemple que je suis absent, et qu'il y a une présence qui apparaît, on peut voir que ça me met automatiquement absent dans la présence journalière. Donc le membre n'a pas besoin de se connecter à son Discord pour voter s'il est présent, absent ou retard. Donc voilà pour la petite fonctionnalité ici des absences. C'est vraiment pas mal. Ça c'est vraiment la partie pour tous les membres de votre groupe. Maintenant vous avez une partie admin. Où ici vous pouvez du coup ajouter une absence à un membre ou retirer une absence à un membre. Donc imaginons je mets Gomez. Je peux lui ajouter une absence manuellement. Je vais mettre la raison test. Si j'envoie sa présence, son absence, pardon, on peut voir que elle a bien été ajoutée ici dans le panel absence. Et maintenant pareil, hein, si vous voulez supprimer du coup une absence à un membre, vous sélectionnez le membre, faites retirer une absence d'un membre. Et là vous verrez toutes ces absences qui a été planifiées. Donc là vous cliquez sur l'absence en question. Et on peut voir que l'absence elle a été supprimée. Si je retourne dans le panel, on peut voir qu'on n'a aucune absence. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi côté administrateur. Vous avez de quoi faire. Bien sûr vous avez un bouton perm. Vous pouvez ajouter un rôle qui aura accès du coup à la permission / absence ici. Donc là même système. Vous mettez présence, faites ajouter ou retirer le rôle. C'est aussi simple que ça les gars. C'est vraiment hyper simple comme bot. Ça peut paraître un peu flou parce qu'il y a pas mal de boutons et tout, mais je vous assure qu'une fois pris en main, c'est vraiment super simple. Debugger, c'est plutôt une commande dev, c'est juste pour voir l'heure du bot, donc la date et l'heure. Ça c'est une question de dev, donc ça, il faites pas vraiment attention. Ensuite vous avez une partie kick setup, ça permet d'exclure ou réintégrer des membres du système de présence. Donc ça c'est pas mal si vous avez des slots fantômes, imaginons. Donc là je fais /kick setup. Et alors ici on a tout un embed bien détaillé. Donc là il est marqué, hein. C'est un titre d'information. Un membre exclu est retiré du système de présence. Donc si un membre est exclu du système de présence, ça lui permet du coup plus de suivi dans l'embed de présence. Donc ici il devra pas ping. Il devra pas mentionner s'il est présent, absent ou en retard. Et bien sûr, quand il y aura les pings automatiques, ça ne va pas le ping vu qu'il est exclu du système. Plus de prise en compte dans les pings présence et alors plus de prise en compte dans l'historique de présence. Donc là, imaginons, je m'ajoute. Donc là, on peut voir que j'ai sélectionné le membre BXVenero. J'ajoute. Et voilà, on peut voir que du coup que le membre a été exclu. Donc pareil, hein, je vais supprimer la présence manuellement. Pareil, si vous supprimez une présence dans l'historique, ça supprime le vote de la présence journalière qui avait eu lieu. Donc là, je suis exclu du système. Donc maintenant, s'il y a une présence qui s'envoie, on peut voir que ça me ping juste parce que j'ai le rôle. Mais là, on va voir que je ne vais pas réagir à la présence. Si j'envoie un ping manuellement, on peut voir que ça me ping pas. Parce que du coup, je suis exclu du système, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pas mal si vous avez des slots fantômes ou autres dans votre projet. Donc moi, je vais me retirer du panel. Bien sûr, vous avez un bouton pour afficher les membres exclus. Donc imagine si je mets ça dans historique. On a un panel pour voir tous les membres qui sont exclus du système de présence. Donc c'est pas mal aussi. Donc voilà les frères pour le kick setup. Ensuite vous avez une petite commande annonce. Ça c'est bien si vous voulez effectuer des annonces sur votre Discord. Donc là on fait /annonce. Ici vous devez choisir le salon où vous voulez publier l'annonce. Donc imaginons que je mets ça dans historique, on s'en fout. Si vous voulez mentionner un rôle ou non,
Donc là, vous pouvez mentionner un rôle. Si vous voulez pas en mentionner, vous sélectionnez rien du tout. Imaginons, je vais sélectionner le membre présence. Donc comme ça va les ping. Vous faites continuer. Ici, vous pouvez ajouter un titre à l'embed. Je vais mettre... Et alors là, on peut mettre le contenu de l'embed. Bien sûr, ça va très loin. Vous pouvez bien sûr ajouter une image. Donc, si vous mettez une seule image, ça va se mettre dans l'embed de votre annonce. Par contre, si vous mettez d'autres images, vous allez voir que ça va envoyer d'autres embeds à la suite, tout simplement. Bien mettre les liens de vos images avec des espaces. Ensuite, ici, vous pouvez mettre un footer à votre embed. Donc là, imaginons, je vais mettre admin pour vous montrer où ça se trouve. Et si vous voulez afficher la date et l'heure de la publication de l'annonce. Donc là, imaginons, je mets oui. J'envoie l'annonce. On peut voir que du coup, ça m'a bien ping dans l'historique. Ça ping le rôle présence. On peut voir le titre ici, Bix présence. Le contenu. Et alors le footer, donc là, on voit admin et la date de l'annonce. Tout simplement. Ça, c'est pas mal si vous voulez faire des annonces pour vos groupes. C'est une petite partie assez sympathique. Bien sûr, vous avez un rôle admin. Vous pouvez ajouter un rôle ou non qui puisse effectuer la commande / annonce. Ensuite, vous avez du coup la commande / cotise. Ça permet de gérer la cotisation hebdomadaire. Du coup, en cash ou en banque avec un panneau admin public. Je vais vous montrer tout ça. Donc ça, si vous avez des cotises hebdomadaires, je vais vous montrer ça ici. Donc la gestion des cotisations, utiliser le panneau. Donc là, vous avez chaque fois la petite explication. Déjà, vous avez le bouton perm. Vous pouvez du coup ajouter un rôle ou non pour les rôles qui peuvent utiliser la commande / cotise pour afficher et supprimer la cotisation. Donc ensuite on fait configuration. Là c'est la rôle réaction, donc les personnes qui pourront ajouter ou retirer leur cotise. Donc là vous mettez, imaginons, présence. Faites ajouter le rôle. Ensuite on revient en arrière. Et alors ici vous pouvez afficher la cotise. Donc là le montant de la cotise par semaine. Donc imaginons je vais mettre 20 000 $ par semaine. Les membres vont devoir 20 000 $ par semaine. Et alors ici vous pouvez mettre le type de cotise. Si vous voulez qu'ils ramènent que du cash, que de l'argent en banque, ou alors les deux. Imaginons je mets cash. J'envoie le panel de cotise. Il me demande ici le salon dans lequel je vais le publier. Je vais mettre dans le salon cotise. On peut voir qu'il a été publié. Maintenant si je me rends dans cotise, vous avez un panel qui se présente comme ceci, avec l'objectif hebdomadaire qui va s'afficher une fois qu'on va intégrer notre cotisation. Donc là je fais ajouter une cotise. Donc ça c'est pour vos membres. Ils vont pouvoir ajouter eux-mêmes leur cotise. Là ils doivent sélectionner si c'est du cash ou de la banque. Donc là je vais mettre cash. Et alors imaginons j'ajoute 10 000 $ à ma cotise. Ça se met à jour ici. BX Venero a payé 10 000 $. Et ici on peut voir du coup dans l'objectif hebdomadaire qu'on a bien demandé 20 000 pour la semaine du 1 au 7. Pareil, vous avez un bouton admin ici où vous pouvez réinitialiser la cotise. Vous pouvez ajouter une cotise à un membre ou supprimer la cotise d'un membre. Donc là, et un bouton ping. Ici, si je ping, comme dans la configuration, on a dit que c'était pour toutes les personnes ayant le rôle présence. Si je ping, ça va ping toutes les personnes qui n'ont pas terminé leur cotisation. Donc, si je mets ping, vous pouvez voir, BX Venero a donné 10 000 et il reste 10 000 à payer. Gomez a donné 0, il reste 20 000 à payer. Ça permet d'avoir une gestion des personnes qui ont payé ou non leur cotisation. Donc pareil, les admins ils pourront ici ajouter du coup la cotisation à un membre en particulier. Donc, imaginons j'ajoute une cotisation à Gomez en cash, un montant de 5 000 $. Hop, on peut voir que ça a été mis à jour. Et du coup dans l'embed, il est bien marqué 15 000 $. Et alors ici vous avez le total du cash du coup de tous les membres.
en question. Bien sûr, vous pouvez supprimer la cotise d'un membre. Donc là, vous sélectionnez. Vous aurez uniquement les personnes qui sont affichées dans l'embed. Donc là, je mets Gomez. Je peux lui retirer le montant que je veux. Bon, ici, pour l'exemple, je vais tout retirer. Comme ça va être affiché à 0. Voilà. Vous pouvez voir qu'il a été supprimé. Comme s'il n'avait pas compté. Ici, j'ai du coup aussi un bouton pour supprimer une cotisation. Donc là, c'est pour vos membres. Hein. S'ils ajoutent une cotisation, ils peuvent en supprimer aussi. Donc là, ils choisissent le type. Et du coup, là, je vais me retirer. Mais on va retirer 5000 $ pour l'exemple. On peut voir du coup que ça s'est mis à jour ici. Pour les administrateurs, vous pouvez réinitialiser la cotise, vous appuyez là-dessus. Ça remet la cotisation hebdomadaire à 0. Mais du coup, avec le même montant hebdomadaire ici. Donc voilà pour la partie cotise. Bien sûr, vous pouvez supprimer le panel cotise. Il faut réeffectuer la commande parce que ça fait un moment qu'elle a été lancée. Donc là, je fais supprimer la cotise. Ça met un petit peu de temps. On peut voir que ça a été supprimé, qu'il est plus disponible. Donc voilà pour la partie cotisation. Ensuite, je vous ai mis un système de tickets. Parce que le but de BX Présence, c'est que c'est un bot qui réunit plein d'outils pour la gestion de votre groupe 5M. Donc ici, vous avez un système complet de tickets. Donc ça fonctionne un peu comme Ticket Tool. Donc c'est vraiment super simple. Vous faites /ticket. Là, je vais supprimer. Je sais pas si j'avais une configuration. Non. Donc ici, vous faites configuration. Là, vous avez le titre de l'embed. Donc je vais mettre... on va mettre ticket pour l'exemple. Le contenu de l'embed. On va ouvrir un ticket. Le nom du bouton, on peut laisser créer un ticket. Vous pouvez mettre un emoji ici, c'est optionnel, mais vous pouvez en mettre un. Imaginons que je mette un clone. Et alors ici, vous pouvez mettre la couleur du bouton. Pour le bouton qui sera pour ouvrir le ticket. Donc c'est un code en hexadécimal, c'est super simple. Hein. Vous allez sur internet. Vous mettez code couleur X. Et alors ici, vous pouvez gérer vos codes couleurs. Donc imaginons, je veux que le bouton pour créer un ticket soit en violet. Hop, je copie le code hexadécimal, je retourne sur Discord et je le colle ici. Ensuite, faites envoyer. Vous aurez plusieurs étapes encore à configurer. Il est marqué ici important, cliquez d'abord sur configuration de message de ticket. Donc là, vous cliquez dessus. Ça, c'est une fois que le ticket sera ouvert. Vous avez du coup le ticket de l'embed. Là, pareil, je peux mettre ticket comme titre. Ici, le contenu. Donc, je peux mettre salut. Ici, vous pouvez mettre user. Comme ça va ping la personne qui a ouvert le ticket. Là, le nom du bouton pour clôturer le ticket. Donc là, je laisse clôturer le ticket. Vous pouvez mettre un autre emoji. Je vais mettre des yeux, imaginons. Et pareil, ici, vous pouvez configurer la couleur. Là, je vais pas le faire. Faites envoyer. Et alors ici, le salon publie le bouton ticket. Donc là, c'est où les membres vont pouvoir ouvrir un ticket ou non. Donc je vais le mettre dans ticket. Et alors ici, je vous conseille de créer du coup une nouvelle catégorie avec des tickets ouverts et les tickets fermés. Et donc là, ça vous demande de sélectionner la catégorie. Donc moi, je mets open et je mets close ici. Et ensuite, vous pouvez publier le panneau. On peut voir que ça a créé du coup un nouvel embed. On peut voir que le titre que j'ai mis, c'est ticket. Dans la description, j'ai mis ouvre un ticket. Et alors le bouton, il a été mis en violet Discord avec le clone créer un ticket. Si vous cliquez dessus, on peut voir ici du coup que le ticket a bien été créé. Il se met dans la catégorie open. On peut voir qu'ici du coup mon ticket, mon titre est bien mis ici, ticket. Et alors là, salut Vexvenero en copie TD. Clôturer le ticket avec l'emoji que j'ai configuré. Bien sûr, les personnes qui auront accès au ticket, c'est uniquement la personne qui l'ouvre, ainsi que les administrateurs du serveur Discord. Donc là, c'est un ticket, hein, vous écrivez tout simplement. Ensuite, vous pouvez clôturer le ticket. Ça vous envoie un message de confirmation.
Et faut clôturer ou annuler, hein, si j'annule. Hop, ticket reste ouvert. Donc là en clôture, on peut voir que ça passe du coup dans la catégorie close. Ici demande si vous souhaitez vraiment supprimer le ticket ou réouvrir. Une fois que le ticket est clôturé, la personne qui l'a ouvert n'aura plus accès au ticket. Donc si vous faites réouvrir, ça le réintègre automatiquement dans le ticket. Ou alors vous le supprimez. Et là, il n'y a plus de ticket. Voilà pour la partie ticket. C'est un truc assez simple aussi. De toute façon, tout vous est expliqué quand vous tapez la commande. C'est vraiment hyper simple. Et alors pour la dernière commande, c'est la commande de /commande groupe. C'est une commande qui permet de gérer vos achats, ventes dans votre groupe. Je vais vous présenter tout ça maintenant aussi. Avec une comptabilité intégrée au bot. Donc on peut voir ici la compta qui est affichée ici. Vous avez plusieurs boutons du coup ici. Le premier bouton qui vous sera utile, ce sera le bouton admin. Vous aurez énormément de boutons à configurer. Donc là ici vous pouvez ajouter des items. Donc je vais ajouter un item. Imaginons que je mets un Glock. Le Glock je l'achète à 15 000 $. Et en revente ça se vend 25 000. Ça dépend du serveur sur lequel vous êtes. On va ajouter un autre. On va mettre une munition. On va mettre une munition 9 mm. Imaginons que la munition je l'achète à 100 et qu'elle se revend 200. On envoie. Ici vous configurez les groupes qui sont actifs sur vos serveurs. Donc je sais pas, imaginons mes ballas. Over. Vous configurez tous les groupes qui sont sur votre serveur. Bien sûr vous pouvez retirer, hein. Soit vous retirez les items ici. On peut voir qu'il y a tous les items que j'ai configurés. Et c'est la même du coup pour les groupes ici. Vous avez un panneau aussi configuration. Donc si vous cliquez dessus, c'est pour gérer configurer le salon des logs. Donc vous allez voir que ça va envoyer des messages à chaque fois qu'il y a une commande d'achat ou de vente qui sera ajoutée. Donc là je fais configuration salon des logs. Je vais le mettre dans hashtag commande groupe. Voilà. Si on refait configuration, on peut configurer les rôles commandes. Donc là on peut voir que c'est les rôles qui peuvent utiliser le /commande et ajouter un achat ou une vente. Donc là moi je vous conseille de mettre les personnes qui ont un grade... Enfin que tous vos membres puissent avoir accès à cette permission là. Vous faites ajouter. Hops. Donc ça on a configuré. Pareil vous pouvez publier le panel financier. Donc ça c'est un embed financier qui sera mis à jour toutes les semaines. Et là imaginons je vais le mettre dans cotise, on s'en fout. C'est pour vous montrer. Là vous avez un bouton pour initialiser tout, je vous montrerai après. Et alors supprimer le salon logs, je vous montrerai après aussi. Un bouton perm c'est pour utiliser le bouton admin qui est ici. Vous pouvez configurer les rôles qui ont accès. On peut voir que du coup dans commande groupe, on peut voir les items configurés avec le prix d'achat et de vente. Et les groupes que vous avez configurés. L'argent dépensé, vu que là on n'a encore rien rentré, ben c'est 0 partout. Et alors le salon configuré, où vont pop les commandes, c'est hashtag commande groupe. On peut voir du coup qu'ici mon panel financier s'est ajouté, c'est un panel hebdomadaire. Donc là on peut voir de la semaine du 1 au 7. Imaginons ici je vais ajouter du coup une vente, je vais ajouter vente. Vous choisissez l'item que vous vendez. Imaginons qu'ici je vends un Glock. Au ballas. Vous faites continuer. Et là vous mettez juste la quantité des items que vous vendez. Imaginons je vends 10 Glock. Vu qu'on a configuré les prix d'achat et de vente au préalable, vous n'êtes pas obligé de configurer d'ajouter un montant. Si imaginons vous leur faites une réduction ou quoi, leur indiquez le montant manuellement ici. Vous faites envoyer. Et on peut voir que dans le salon qu'on a configuré ici, on a un petit message. On peut voir qu'ici du coup on a une commande en attente. On a une vente au ballas de 10 Glock pour un total du coup de 250 000. C'est ce qu'on a configuré. Soit ici vous supprimez la commande ou vous validez. Comme elle est en attente, on peut voir qu'ici
il n'y a toujours pas d'argent qui a été ajouté. Et maintenant, si je la valide, on peut voir que du coup, en total rentrée, on a 250 000 pour un bénéfice de 250 000, vu que j'ai pas indiqué de dépenses du groupe. Donc ici, pour faire une nouvelle commande, vous cliquez juste sur le bouton ouvrir slash commande groupe. Vous pouvez du coup ajouter un achat. Vous pouvez ajouter plusieurs items. Imaginons j'achète des Glock et des munitions au Hoover. Et alors ici, il faut vraiment mettre dans l'ordre du texte grisé. Donc on peut voir que d'abord c'est le Glock et ensuite c'est les munitions. Donc là, imaginons j'achète 10 Glock, je mets 10. Je mets une virgule et un espace. Et là, je vais devoir rentrer la quantité des munitions que j'ai achetées. Donc imaginons j'ai acheté 1000 munitions. Je fais envoyer. On peut voir que ça a créé une nouvelle commande qui est toujours pas comptabilisée dans mon panneau ici. Du coup ici on peut voir qu'il y a 10 Glock qui sont achetés et 1000 munitions pour un total de 250 000. Si je valide, je peux voir du coup que le total dépensé c'est 250 000 pour une rentrée de 250 000 et du coup un bénéfice de 0, c'est normal. Si je refais ouvrir commande groupe et que je fais ajouter vente plus achat, là vous pouvez ajouter les items à vendre. Donc imaginons je vends un Glock, mais j'achète des munitions au même groupe. Configurer le groupe en question. Faites continuer. La quantité vendue, imaginons je leur vends 10 Glock, mais que j'achète 250 munitions. Hop. On peut voir commande mix over. Vente de 10 Glock, achat de 250 munitions de 9 mm. Total des ventes 250 000, total achat 25. Et pareil, hein, si je valide, il y a tout qui se met à jour ici. Donc ça, comme je vous l'avais dit, c'est un panel hebdomadaire. Donc ici, c'est seulement sur la semaine de 1 au 7. À partir de la semaine prochaine, ce panel se réinitialise. Maintenant, si vous voulez voir tout ce que vous avez fait depuis le début, vous faites ouvrir commande groupe. Et l'argent dépensé, l'argent rentré, le bénéfice que vous voyez dans ce panel-là ne sera jamais effacé. Bien entendu, vous pouvez le réinitialiser. Si vous faites admin, réinitialiser tout. On peut voir qu'ici, du coup, ça a réinitialisé les dépenses, les rentrées, les bénéfices. Et qu'à la cotise hebdomadaire, ça l'a supprimé aussi. Pareil dans admin, vous pouvez supprimer le salon des logs. Vous faites supprimer salon logs. Et on peut voir que du coup, il n'y a plus de channels qui sont configurés. Donc si j'ajoute une vente, il faut d'abord mettre le salon de configuration. Et la liste complète, c'est un bouton uniquement si vous avez énormément d'items configurés de groupe. Vous appuyez dessus. Et ça vous donne du coup des fichiers texte de tous les items qui ont été configurés ainsi que tous les groupes. Vous pouvez bien sûr les télécharger ici. Donc voilà pour la partie commande. Je trouve que c'est une partie très importante pour un groupe. Et au moins ça permet d'avoir un visuel comptabilité aussi sur vos groupes 5M. Donc voilà les frères. Et après ici vous avez le tutoriel, c'est l'ancien tutoriel. Je vais changer le lien YouTube. Je vais mettre la vidéo que vous regardez actuellement. Voilà les frères, j'espère que la vidéo vous aura plu. La vidéo est longue, j'essaie de vous détailler au maximum le bot BX Presence. N'hésitez pas à aller dans la description pour rejoindre le Discord, vous allez retrouver du coup le lien de BX Presence sur le Discord qui sera du coup en description. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à ajouter le bot et à nous détailler du coup sur notre Discord. Vous avez une partie discussion, besoin d'aide. Si vous rencontrez des bugs, si vous voulez ajouter des suggestions pour des ajouts potentiels au bot, n'hésitez pas à tout nous écrire sur le Discord les gars. Et puis c'était BX Venero, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, merci l'équipe.